Normandie, c'est pas la première fois, j'imagine? Ou si? En senior, je parle. Hein. Ouais, en Normandie, je crois que je l'avais gagné une année aussi, il y a 3 ans. D'accord, parce que ça fait un petit moment qu'on t'avait pas vu ici. Hein. Ouais, parce que j'étais parti dans les Yvelines pendant 2 ans. Là. Ah oui, ok. Ouais. Donc tu faisais les championnats d'Île-de-France. D'accord, ok. Très bien. Alors, tout d'abord, comment s'est passé, on va dire, la demi-finale contre Louis Scheck? C'est un garçon que tu connais bien, parce que je l'ai vu hier. Il m'a dit en effet que ça allait être un match certainement serré, puisque vous êtes au même club désormais. Parce que tu as quitté Caen pour Rouen. Maison Lafitte pour Rouen. Ouais, alors donc... Mais nous, on est resté sur Caen-Rouen. Bon. Alors, donc, comment s'est passé le match, tout d'abord, en demi? Très spécial, il gagne 4 ans en premier, je gagne 6-4, je gagne 5 en deuxième et je gagne que ces 5 au final. Donc match un peu en dents de scie, un peu spécial, on n'a pas très bien joué tous les deux. Les conditions étaient assez difficiles. Voilà, je m'en sors parce que je me bats, mais le niveau de jeu était très moyen des deux côtés, je crois. Ah bon, d'accord. Alors, et la finale, alors malheureusement écourtée, un bon premier set de part et d'autre, c'était très intéressant à regarder, en tout cas pour le côté spectateur. Je ne sais pas si pour vous avez pris du plaisir. Puis malheureusement, Max qui abandonne, mais ça, on l'avait vu juste avant, donc ça n'a pas été une surprise pour moi. Ouais, non, c'est pas trop le retour que j'ai des spectateurs. Ah. Ouais, non, pas du tout. Même dans le match avec Maxime, non, c'était un peu spécial parce que bon, il était un peu blessé avant le match, il me l'a dit, donc tout de suite, ça a été tout de suite bizarre, il s'est pas échauffé à la volée parce qu'il avait mal. Donc non, c'était pas top. Ça vous a pas plu? Voilà, c'était un peu, il n'y avait pas trop de rythme, je voyais qu'il avait mal. Ça t'a gêné le fait qu'il t'ait dit qu'il avait mal avant? Oui, bien sûr, parce qu'il ne jouait pas à 100%. D'accord. Forcément, c'était compliqué à gérer pour moi. Je devais jouer, gagner les points en voyant qu'il était blessé, donc c'était compliqué. Donc non, c'était pas terrible. C'est un peu bizarre, spécial. D'accord. Alors là, on va dire, qu'est-ce que tu fais depuis quelques temps? On a vu que tu parcourais le monde. Tu vas continuer comme ça? Parce que tu es où là? Au TC Rouen, là pour l'instant? Ouais, TC Rouen. Et donc en même temps, bien entendu, tu poursuis ta carrière, c'est ça? Non, pas du tout. J'ai arrêté il y a 1 an et demi. Ah, tu as arrêté carrément, d'accord. Donc, ah, d'accord. Donc, non, moi je parcours la France. Je fais les plus gros tournois en France en fait. D'accord. Depuis 1 an et demi. Ok, alors on te revoit en France simplement. Ouais. Alors avec quel objectif? De finir premier du circuit français en fait. Ah, ok. Ouais, je l'ai gagné l'année dernière. D'accord. Et de faire pareil cette année. Ouais. Là, l'objectif c'est ça. Ouais. Donc plus de carrière internationale? Non. Alors pour quelle raison? Bah, ça coûte très cher. Trop cher? Ouais. Tu as fait ça pendant combien de temps? 4 ans. 4 ans. 4 ans et demi, ouais. Donc tu t'es un peu baladé, on te voyait en Turquie, c'est ça? Dans le Golfe, c'est ça un peu? Partout, un peu partout, Tunisie, Maroc, Nouvelle-Zélande, Australie, Japon, ça. Ouais, donc tu as fait le tour du monde. Ouais. Alors qu'est-ce que tu en as retenu justement de cette petite balade mondiale? Bah, c'était très intéressant, ouais. J'ai beaucoup progressé, évolué, tennistiquement et puis dans la vie de tous les jours. Voilà, ça m'a permis de m'enrichir, quoi. Et ça m'a permis d'avoir ce niveau que j'ai aujourd'hui et de pouvoir gagner des bons matchs en France. D'accord. Tu étais monté à combien la TP? 228. D'accord. Là, évidemment, quand on est 200e, c'est très difficile de vivre du tennis, c'est ça? Ouais, on perd 30 000 € par an. C'est ça. D'accord. Donc il y a un moment, on n'a plus assez d'argent pour faire le... Bah, on a marre de dépenser de l'argent. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'il faudrait pour arriver à vivre? C'est avoir plus de sponsors peut-être? Ouais, des sponsors, des meilleurs prix en tournoi. Ouais. C'est trop léger même quand on fait une bonne perf à l'étranger? Bah, c'est ce qu'on peut en perf, c'est ce qu'on en demi-finale ou en finale. Ouais, c'est ça, faut carrément. Ouais. S'il y a un tournoi, s'il y a 900 €, donc si tu as dépensé 600 € d'avion et 1000 € d'hôtel, c'est même plus la peine. Bah, et si tu gagnes le tournoi, si tu perds au deuxième tour, tu gagnes 150 €. Tu as perdu 2000 € sur la semaine. D'accord. Et donc là, tu n'avais pas assez de sponsors de ça? Non, j'avais pas de sponsor pendant 3 ans et demi. J'en ai eu un la dernière année. Mon père m'aidait, mais il y a un tournoi qui était pas top, mais ça me permettait quand même de continuer. Et voilà. Ok. Et donc pas de regret du tout? Non, pas de regret. Non. Tu as tenté, tu as fait... Voilà. Ouais. Voilà. Alors donc là, maintenant, tu vas te concentrer sur le circuit national? Depuis 1 an et demi, je fais ça, ouais. D'accord. Okay. Et là, l'objectif, c'est donc, tu me dis, de rester... Là, j'ai fait première année et de finir premier cette année, ouais. D'accord. Ok. Et donc, toujours à Rouen, là, maintenant, enfin, à Rouen, maintenant, pardon? Ouais, non, on est monté en N1. Oui, j'ai vu ça, oui. Donc, on va rejoindre en novembre. D'accord. Donc, c'est super. Ok. Eh ben, très bien. Ben, merci, Jules. Bravo. Bien Maxime, alors j'imagine qu'on est très déçu bien sûr de perdre, surtout sur un abandon. Alors on va tout d'abord revenir sur la demi-finale de ce matin. Alors c'était contre Louis Kennessen, donc un garçon que tu connais bien, j'imagine.
Alors comment c'est passé? Parce que tu gagnes le premier set 6-0 et ensuite ça a été accroché. Alors pourquoi 6-0 et ensuite pourquoi accroché? J'ai fait un super début, lui était un petit peu, je sais pas, un petit peu mou je pense, il faisait pas mal de fautes, j'ai pas mal agressé, donc 6-0. Dans le deuxième je menais 2-0 et je pense que je me suis un petit peu relâché, donc du coup tu prends un petit peu confiance. Du coup voilà, après ça s'est resserré, ça joue à rien, j'ai une balle de match dans le tie-break et il prend le deuxième set. Pareil au troisième set, je pense que là c'est lui qui mérite de gagner un petit peu plus que moi, il mène 5-3 service à suivre, donc voilà, ça se joue à rien comme souvent, hein. 1 ou 2 points. Alors le problème c'est que tu as sorti de ce match avec une petite blessure qui s'est réveillée, c'est ça? Ouais, j'avais déjà une blessure en début de semaine dernière, due au match par équipe. Ah, d'accord. Voilà, donc pendant 3 jours je pouvais pas serrer la main, je pouvais pas serrer la raquette. Aïe, aïe. J'ai repris l'entraînement, je sentais un petit peu, voilà, je suis quand même venu ici pour essayer de faire de mon mieux, et puis le match de ce matin qui a duré 3 heures je crois. Tu l'as payé le Tout le troisième set, j'ai serré les dents, et puis là, à froid, malheureusement, j'ai une poule qui s'est formée, donc j'ai essayé de faire au mieux, mais dès le premier point, je sentais que c'était pas possible. Ouais, donc voilà, après je jouais pas mal, donc du coup ça parce que tu as fait un très bon premier set. Ouais, ça me donnait envie de continuer, mais malheureusement, là, ça s'est aggravé, donc tu as préféré arrêter. d'arrêter. Alors c'est quoi en fait cette petite blessure? C'est une douleur? Bonne question, je pense que c'est tendineux, sauf qu'il y a un kyste qui s'est formé, donc voilà, il y a l'été qui approche, hein, c'est le début de l'été, donc voilà, on va pas forcer, on va pas se blesser gravement, parce que derrière, il y a juillet-août qui arrive, et c'est plutôt une bonne saison pour moi, donc on va essayer de faire comme l'année dernière. Donc finalement, malgré tout, une bonne satisfaction puisque tu es finaliste, mais une déception parce que tu es obligé d'abandonner. Surtout que là, c'était un match on sentait que ça pouvait vraiment basculer puisque 6-4 dans le premier, tu as juste breaké. Puis j'étais pas loin, après, contre Jules, je suis souvent pas loin. Au final, voilà, c'est lui qui s'en sort. Donc, non, là, ça fait 6-4, voilà, j'ai des occasions, mais il était quand même un petit peu devant. Donc, voilà. Surtout que vous avez un peu le même style de jeu, quoi. Ouais, on a le même style de jeu, il faudrait que je le provoque un petit peu plus, c'est ça. Que je suis un peu plus offensif, mais c'est un peu plus facile de le dire que de le faire. Parce que la petite différence, c'est quoi? C'est le point important, là, j'ai des balles de break pratiquement sur tous ces jeux de service, je les prends pas et je joue un petit peu mieux à chaque fois ces points-là. Donc voilà, c'est juste là. D'accord. Donc là, l'été, ça va être quoi? Ça va être enchaîné par plein de tournois? Ouais, je termine ma formation début juillet. Ensuite, je vais enchaîner la côte normande, en Bretagne, et voilà, essayer de me maintenir. Et pourquoi pas, si je joue très bien, essayer de grimper un petit peu. L'objectif dans la saison, c'est quoi? C'est de franchir encore quelques caps? C'est de rester numéroté dans un premier temps. D'accord, bien sûr. Après, ça peut aller vite dans un sens comme l'autre. On verra. D'accord. Eh ben, très bien, bon courage et puis soigne-toi bien. Merci beaucoup. Les championnats de France, le 35. T'es prête? Les championnats de France 35-40 ans auront lieu à la Ligue à Honfleur, en 4e série, Stéphane. À Blois, au centre de Ligue de Blois. Très beau club. Très bien. Bon courage. On va vous suivre avec intérêt. Bravo. La finaliste est Léonie Gervais de Sainte-Adresse. Dommage. Finaliste de championnat de Ligue. Alors toujours en 4e série, mais cette fois chez les hommes, le vainqueur en 2017 est Charles Godquin de Cherbourg. Et le finaliste est Thomas Chavry de Banuel. En 3e série, la championne de Normandie 2017 est Virginie Girardet-Touillat.
Et la finaliste est Véronique Colomb-Paton d'Hérouville. Toujours en troisième série, le champion de Normandie 2017 est Gurvan Le Bastard. Le finaliste est Maxime Gros-Désir de Saint-Villers-Blanc. Oh, c'est fini! C'est un peu... Il faut faire la même avec le vainqueur. Je vais vous expliquer quelque chose. Il y a eu un personnage dans la Ligue de Normandie que moi j'ai connu tout gamin, qui est un ami de mon père. Il a été président de Ligue pendant 25 ans et qui a donné beaucoup à la Ligue de Normandie de tennis. Ce monsieur, il s'appelait Jean Bréchon. Et Jean Bréchon est décédé il y a quelques mois. Et le bureau directeur de la Ligue de Normandie de tennis a voulu aujourd'hui appeler ce championnat, ce critérium, la Coupe Jean Bréchon. Donc Valentine, tu es la première à la gagner. Donc voilà, tu peux être fier parce que ce monsieur, c'est un grand monsieur. Et c'est Philippe, son fils, qui va te le remettre. Voilà. La finaliste, Aloïs Doré, d'Urville-Lacville. Pardon, Alice Roth de Mondeville. Donc, demi-finalistes, alors elles sont deux. Donc, Aloïs Doré, d'Urville-Lacville. Et Marie Curel, de Rouen-Tessy. Bon, après, on va citer les quarts finalistes et les huitièmes, mais je pense qu'elles seront pas là. Quart de finaliste, Joséphine Chédrikowski, de Cherbourg. Et huitième de finaliste, Margot Pessy, de Plantessé. Et Delphine Bans, Rouen-Tessy. Alors là, je revois Jules aujourd'hui à Honfleur. Et la dernière fois que j'ai vu Jules, c'était il y a quelques jours. J'étais
j'étais sur le Suzanne Lenglen et avec mon fils. Et il y avait plein de monde, et je monte les marches. Je me dis, pourquoi il y a plein de monde comme ça? Et il y avait toi. Alors il n'était pas tout seul. Il y avait Andy Murray en face. C'était pas pour moi, les gens. Et moi je me dis que c'était pour toi. Et là à un moment j'ai dit ça va mal se passer. Arrête de regarder. J'ai dit à un moment ça va mal se passer parce que c'était un moment où tu servais, il retournait. Sauf que j'ai vu 10 services, il y en a 8 qui sont sortis. Et l'autre il commençait, je sentais que la pression commençait à monter, tu sais. J'ai dit, il va virer Jules, c'est pas possible. Et puis non. J'ai vu que vous avez fait une photo ensemble. Voilà. Jules c'est vraiment un gars comme ça. C'est un gars au niveau de la Ligue de Normandie qui incarne la Ligue de Normandie aujourd'hui à travers son sourire, sa gentillesse. Il est toujours là, toujours prêt à rendre service. Et puis surtout aussi, et je voudrais le souligner parce que ça c'est important, on en est super fiers. L'équipe de Rouen monte en National 1A, ce qui est une performance exceptionnelle, historique. Je me retourne vers 20 ans. Parce qu'avant, sous l'ancienne formule, il y avait le TC Rouen. Voilà, et en tout cas, ce que je veux vous dire, c'est vrai qu'on a des vraies ambitions pour la Ligue de Normandie de tennis. On est une grande ligue et on souhaite vraiment avoir des résultats, faire rêver les enfants, on peut mieux faire. Et à travers ces résultats-là, eh bien, vous participez à l'élan, je me retourne vers les CTR, l'élan qu'ensemble on veut donner à la Ligue de Normandie. Donc Jules, félicitations, et Maxime il va arriver derrière. Félicitations. Et donc effectivement, le finaliste, c'est Maxime Forçin, grand essai. Max, je le connais depuis qu'il est tout petit, puisqu'il est chez moi. Et c'est pareil, c'est un gars super et qui est en train de passer le DE qui est au centre de formation chez nous à la Ligue. Là. Pareil, c'est quelqu'un qui aime donner aux autres. Bon, et on fait une photo, on en fait une tous ensemble là. C'est pas qu'on ne voit pas là, ça va pas. Merci. Stéphane. Donc les demi-finalistes, Louis Kenessen du Rouen TC et Louis Chex, Rouen TC également. Les quarts de finalistes, Arnaud Dezobry, Bois-Guillaume, Guillaume Pérez-Le Tiec, Mont-Saint-Aignan et Robin Bailly de Bois-Guillaume. Aucun est là. Et les huitièmes de finalistes, Antoine Bailly, Rouen TC, Enzo Simon, Mondeville et Clément Hamel, Caen TC. Voilà, je vous remercie.